Salut à tous. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Roméo Le Flec. Comme je vous disais tantôt la dernière fois concernant l'immigration pour l'Allemagne, l'Allemagne a facilité les choses, non pas seulement pour les Africains, mais pour tous les pays et toutes les nationalités. Comme je vous disais tantôt la dernière fois concernant les formations en Allemagne qui sont gratuites et payantes. Donc, les conditions requises pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Comme première condition, d'abord, il n'y a pas d'âge limite. C'est-à-dire, on ne veut pas savoir si tu as 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, il n'y a pas d'âge limite. La seconde condition, ce sont les tests. Il faut avoir un test de langue. Quand pas les tests de langue comme ça, c'est où ça commence à faire nuance pour certaines personnes. Mais tenez-vous tranquille, les gars. Il vous faut un test de langue. Et minimum, il vous faut minimum un B1. Un B1, avec un B1, ça peut passer. Mais si vous avez un B2, c'est très bon. C'est très très bon. La seconde chose à faire, c'est un CV. Vous devez formuler un CV, donner les raisons pour lesquelles est-ce que vous voulez venir en Allemagne. C'est ça. Il faut faire un CV. Par la suite, il faut une lettre de motivation. Aussi, il faut penser aussi à certifier les documents. Mais déjà, pour certifier les documents, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se rendre sur le site de l'ambassade d'Allemagne et là-bas, vous aurez plus de notifications concernant cela. Maintenant, lorsque vous avez déjà réuni tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des écoles. Je ne vais pas ici commencer à citer les noms des écoles. Pourquoi? Si je commence à citer les noms des écoles ici, là, il y a beaucoup de personnes qui vont aller se bousculer et la demande sera énorme. Le mieux, c'est que chacun aille chercher l'établissement, un centre de formation pour pouvoir poster. Mais une fois aussi de plus, il faut aussi savoir que lorsque vous avez déjà réuni tous vos documents pour aller à l'ambassade, c'est mieux d'aller avec un B2. Parce que déjà, si vous allez avec un B1, l'ambassade peut parfois compliquer les choses. Donc, c'est mieux d'avoir un B2. Et par la suite aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Il faut aussi des preuves de fonds. Mais quand je parle de preuves de fonds, beaucoup de personnes parfois ont des problèmes, ne sont pas le voir, ils disent que non, preuves de fonds et tout. Non. Pour les preuves de fonds, vous ne devrez même pas vous inquiéter parce que là, ce n'est même pas un problème. Vous allez juste demander, soit au centre hospitalier qui va vous accueillir ou à défaut à l'école qui va vous accueillir. Ils vont vous envoyer une notification ou un document qui prouve que comme vous venez commencer l'école, voilà votre salaire est de. Comme j'avais dit tantôt, lorsque tu pars pour être infirmier, lorsque tu as 3 ans, les premières années touchent environ, j'avais parlé de 1190 €, un truc de ce genre. Donc, ils vont notifier ça sur le document. C'est avec ça que tu vas aller montrer à l'ambassade que tu as les fonds supplémentaires. Et par la suite aussi, il faut une accommodation. L'accommodation, il n'y a pas de souci. Si vous avez quelqu'un en Allemagne, il n'a qu'à vous faire une lettre d'invitation pour vous faire comprendre, que effectivement, lorsque vous venez, il va vous accueillir. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, lorsque vous allez aller à l'ambassade, il faut être bien disposé, il faut être bien vêtu. Parce que à l'ambassade, il faut être respectueux en fait. Et il ne faut pas avoir la pression, il ne faut pas trembler, il faut répondre posément. Lorsqu'on vous pose une question, il faut prendre le temps de répondre. Et je pense que tout va pouvoir aller. Donc, si cette vidéo t'a plu, je te prie de liker. Et si c'est ta première fois d'écouter cette vidéo, abonne-toi. Partage à quelqu'un qui a besoin d'informations. Parce qu'il y en a des personnes qui ont besoin d'informations, qui ont besoin juste qu'on leur dise que, ok, va suivre la vidéo de Roméo Le Flec, il peut t'édifier ou il peut t'orienter. Si tu as des questions, frère, n'hésite pas à poser. Ma soeur, n'hésite pas à poser, je suis là pour ça, frère.
On cherche pour vous. On cherche pour tout le monde. Donc, like, abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Et je vais te répondre dans les plus brefs délais. Allez, ciao.